Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce direct du mardi pour une séance collective EFT. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir comme d'habitude pour tous ceux qui sont en direct et aussi ceux qui sont en replay. Voilà, j'attends un petit peu que vous arriviez, ça y est, ça commence à arriver, bienvenue. Alors voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer, en fait même pas du tout. Donc on va faire un petit peu tout ça comme ça, au feeling, comme ça vient. J'ai eu des suggestions tout de même dans la semaine pour des thèmes que vous aviez envie d'aborder. Donc il y a le lâcher prise, le manque de motivation et la dépersonnalisation. Donc on va faire en sorte de traiter un petit peu les trois. Et puis si vous avez d'autres thèmes que vous avez envie d'aborder, eh ben surtout faites-vous plaisir, allez-y. Alors, est-ce que je vais pouvoir voir? Je suis vraiment embêtée avec ces commentaires, je crois que je le dis à chaque direct. Voilà, hello Mélanie. Hop là, super. Donc je fais un rapide rappel des points pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, qui sont là pour la première fois. Donc on a le point karaté qui est ici, le point du sourcil qui est ici. Alors on peut faire un côté, l'autre ou les deux. Pareil pour les tempes, enfin le coin de l'œil en réalité, sous l'œil, sous le nez, le menton, euh, les clavicules. Donc là c'est aussi le point d'urgence. Donc si vous sentez une forte émotion dans la journée, n'importe quand, quelque chose qui vous prend, ben vous pouvez stimuler ce point et pendant quelques minutes et vous allez voir, ça va baisser très vite. Voilà. Ensuite, il y a le point sous l'aisselle, sous la poitrine. Bonsoir, mon Bob. Et chaque doigt. Celui-ci, attention, c'est de l'autre côté. On peut aussi le stimuler là si on préfère. Et puis le petit doigt et le point karaté. Précision, je n'utilise pas le point sur la tête, c'est volontaire, on peut le faire si on veut. C'est simplement ce point-là, en fait, est le point de jonction de tous les autres points et il faut le taper quand même assez fort pour que ce soit efficace. Et personnellement, je ne trouve pas confortable. Et comme je tapote tous les autres points, on n'en a pas vraiment besoin. Mais c'est vous qui voyez. Vous êtes libre de le faire si vous le souhaitez. Autre chose, on me pose la question, des fois on me dit oui, mais en EFT, il faut parler du négatif. Et du coup, moi, j'ai pas trop envie parce que j'ai l'impression que je vais accentuer le négatif si j'en parle. En fait, c'est exactement le contraire et c'est là toute la richesse de l'EFT. C'est-à-dire que quand vous allez, en fait, on stimule donc tous ces points qui sont des points apaisants du corps. Et en même temps qu'on stimule ces points, on se connecte à une pensée, à une émotion qui est pénible, inconfortable, négative entre guillemets, qui nous met dans une émotion qui ne nous convient pas en fait. Et donc en se connectant à cette émotion tout en stimulant ces points apaisants, en fait on va casser l'effet de cette émotion, on va en fait, comment dire rapidement, brièvement, on va désamorcer une connexion neurologique qui s'était liée à ce souvenir ou cette pensée qui amenait un inconfort. Donc, comme on va désamorcer ça, eh bien on va s'apaiser et du coup après on va partir sur du positif pour en créer quelque chose de nouveau et de bénéfique. Alors, Mélanie qui dit qu'elle a utilisé le point d'urgence lors de son dernier examen médical et ça l'a beaucoup aidé ça l'a aidé à se détendre. Moi j'ai une petite histoire, je connais un petit garçon qui avait une phobie vraiment des mobylettes, des scooters, qui était dans une grande panique quand il en voyait, mais vraiment c'était phobique, hein. C'est-à-dire son visage se transformait, il était tétanisé, il ne pouvait plus bouger, il hurlait. Et un jour où c'est arrivé, j'étais là et je l'ai stimulé sur le point d'urgence. Pendant quelques minutes, il était en crise et j'ai stimulé ce point d'urgence pendant quelques minutes. Il s'est calmé un petit peu. Bon, après, il était quand même sous le choc parce qu'il a ressenti quelque chose de très violent. Mais depuis, donc le lendemain déjà, on est retourné au même endroit et il y avait des mobylettes pas très loin. Et là, il a regardé les mobylettes et il avait envie d'aller les voir. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'il aime ça, mais en tout cas, il a plus peur du tout quand elle passe devant. Donc ça le travaille, il va en parler à chaque fois, mais il ne sera plus du tout dans cette émotion négative, enfin dans cette émotion pénible et inconfortable. Et la seule chose que j'ai faite, c'est stimuler le point d'urgence. Donc ça peut être vraiment très efficace et encore plus si on est vraiment sous le coup de l'émotion quand on en a besoin. Voilà. On n'est pas obligé de parler en... Alors Stéphanie qui demande, est-ce qu'on doit parler en stimulant le point d'urgence? On n'est pas obligé. Si on ressent l'émotion, le simple fait d'être connecté à cette émotion, d'être dans l'émotion vive, suffit. On n'a pas besoin forcément de parler. Ça aussi, j'ai remarqué, alors finalement je vais plus parler que faire le thé, mais ça vous fait, c'est bien aussi.
j'ai remarqué que souvent les personnes ont du mal à faire de l'EFT toutes seules parce qu'elles bloquent avec les phrases. Elles ont peur de ne pas dire ce qu'il faut, de ne pas dire au bon moment, etc. Détendez-vous avec ça, laissez-vous aller. L'important c'est d'être connecté à ce que vous voulez régler. L'important est d'être connecté à ce qui est inconfortable pour vous pendant que vous stimulez les points. Parler c'est bien, c'est un plus. Évidemment si vous êtes en cabinet etc on va parler, mais si pour le faire tout seul, plutôt que de vous bloquer, de ne pas le faire parce que vous avez peur de ne pas dire les choses qu'il faut, faites-le simplement en vous connectant à l'inconfort ressenti, ok, en le ressentant très fort, voilà. Alors Mélanie qui confirme, donc j'imagine que c'est avec le point d'urgence, que ça a fait baisser son rythme cardiaque. Oui, tout à fait. Il faut savoir que l'EFT a un effet anti-stress très puissant, puisque ça fait baisser le taux de cortisol dans le corps. Hein, ça fait la cortisol qui est l'hormone du stress. Donc quand on fait baisser le taux de cortisol, évidemment, on est plus calme. Et en plus, on fait monter le taux de DHEA, qui est l'hormone de la jeunesse. Donc on rajeunit quand on fait l'EFT. Bonsoir Patricia, bienvenue. Bonsoir Myriam. Alors il y a peut-être des commentaires que j'ai pas encore vus. En tout cas, je vous dis bonsoir à chacun. Bonsoir Josiane, bienvenue. Et on va y aller. Alors on va un petit peu prendre dans le désordre où comme ils viennent ces trois thèmes qui m'ont été demandés et comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu vraiment le temps de préparer, donc on va le faire tranquillement. Alors quand on le fait sur son enfant, doit-on l'amener à parler seul? On peut. Un enfant, on peut aussi lui proposer de le faire sur son doudou. Alors je ne sais pas quel âge il a, mais selon l'âge, il peut le faire sur son doudou, il peut le faire sur une poupée, sur une peluche. Et en fait, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire qu'en regardant les points et en parlant, il va pouvoir faire parler du coup sa peluche. Des fois, pour un enfant, c'est plus facile de faire parler une peluche ou une poupée que de parler lui-même. Donc vous pouvez l'inviter à faire parler sa peluche tout en stimulant les points. Ça peut être bien. Et bonsoir Edita. Edita, oui. Et bienvenue. Et sinon, un enfant aussi, on peut lui stimuler, vous voyez, au moment où il va se coucher ou quelque chose, on peut stimuler les points et discuter avec lui, lui demander un petit peu sa journée, ce qui s'est passé de bien, de moins bien. Ça va lui permettre de parler. Vous allez voir que la parole va se délier très rapidement et ça va vous permettre peut-être même de savoir des choses que vous n'auriez jamais su si vous n'aviez pas fait. Donc oui, on peut lui demander de parler seul. Il n'a pas forcément besoin de ça parler. Enfin, c'est bien quand même de parler, mais voilà, il peut le faire tout seul, il peut le faire avec vous, il peut le faire avec la peluche. Voilà, bah, c'est très bien les questions, si vous en avez, allez-y, je suis là pour ça aussi, j'aime bien. Et voilà, j'aime bien. Donc on va commencer avec le lâcher-prise, ça m'a été demandé, et on va demander autre chose aussi, je ne me rappelle plus ce que c'était. Bon, on va commencer avec le lâcher-prise. Ah oui, et le manque de motivation et la dépersonnalisation. Alors on y va. Bonsoir Sandrine. Alors même si je m'accroche à des pensées, à des idées, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je m'accroche à ce que dit mon mental et que j'ai du mal à lâcher, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je m'accroche, que j'ai du mal à lâcher, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'accroche à mes pensées, je m'accroche à mes idées, je m'accroche à mes angoisses, à mes peurs. Je m'accroche à mes projections. Et du coup, j'ai cette sensation de ne jamais lâcher prise, de ne jamais laisser aller les choses. Et en ayant cette volonté de garder le contrôle, eh bien, j'ai du mal à m'entendre.
j'ai du mal à suivre mon intuition. J'ai du mal à être au contact de mes envies réelles. Peut-être que j'ai du mal à lâcher parce que j'ai peur. Peut-être que j'ai peur de lâcher le mental. Peut-être que j'ai peur d'arrêter de ressasser, de penser, de me projeter, parce que je ne sais pas ce qui se passe quand les pensées s'arrêtent. Peut-être que j'ai peur de me sentir vide. Peut-être que j'ai peur de me sentir morte quelque part si mes pensées s'arrêtent. Et pourtant, j'aimerais arriver à lâcher prise, à me laisser aller, à me laisser porter par mon intuition, par mes envies, par l'instant. Alors je choisis de me libérer de cette peur de lâcher les pensées, parce que quelque part ces pensées me sécurisent. D'ailleurs c'est cartésien. Descartes disait « je pense donc je suis ». Donc quelque part, cette idée de penser peut être liée à cette idée d'être. Or c'est exactement le contraire. Je suis donc je pense. Je suis avant de penser. Et peut-être que si je me libère de mes pensées, si j'arrête de m'identifier à toutes ces pensées, eh bien j'entendrai une voix plus profonde, une voix plus juste, directement liée à mon être profond et véritable. Peut-être que la pensée me maintient dans l'illusion, et peut-être qu'il est ancré en moi que le fait de penser me fait exister. Or, la vérité, c'est que le maître, c'est moi. Je suis, donc je pense. Je suis le maître des pensées. Je choisis d'arrêter de me faire diriger par mes pensées. Je choisis de reprendre les rênes. La vérité, c'est que je suis l'acteur de ma vie, de mes pensées. La vérité, c'est que c'est moi qui décide de penser ou d'arrêter de penser. Et c'est moi qui choisis les pensées que je souhaite garder et celles que je laisse s'en aller. Alors à partir de maintenant, je m'autorise à choisir de garder toutes les pensées qui viennent à moi et qui m'élèvent, celles qui m'apportent du bien-être, celles qui sont bénéfiques pour moi, celles qui me montrent une réalité qui me convient, celles qui me montrent à quel point je suis capable, à quel point je suis quelqu'un de bien,
et à quel point je peux me faire confiance. En arrêtant de penser, c'est un peu comme si je faisais un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu. Je ne sais pas comment c'est d'arrêter de penser. Et je choisis de rectifier cette citation de « je pense donc je suis » et je la remplace par « je suis donc je pense ». À ce moment-là, je suis le maître de ma pensée. Et j'existe, même sans ma pensée. J'existe car je suis. Mais la question alors est, qu'est-ce que je suis? Peut-être suis-je l'infini. Peut-être suis-je aussi mon intuition. Peut-être suis-je la puissance créatrice divine. Peut-être suis-je l'amour, l'amour inconditionnel de ce qui est. Et peut-être l'amour est un moteur. Alors je déplace mon centre d'attention de ma tête vers mon cœur. Je m'autorise à m'ouvrir à mon cœur. Je m'autorise à m'ouvrir à mon intuition. Je m'autorise à m'ouvrir à ma voix intérieure, à ma puissance créatrice. Et ainsi je lâche. Je laisse aller les pensées. Elles ont leur propre vie, indépendante de moi. Et je choisis de les garder ou de les laisser s'en aller. Je choisis de garder celles qui m'amènent de la joie, celles qui m'amènent de la paix, de la sérénité, celles qui me permettent d'être en accord avec moi-même, avec mes idéaux, avec mes envies. Je suis donc je pense. Je suis donc je pense. Je suis. Et je m'autorise à être en toute liberté. Je m'autorise à accepter qui je suis. Je m'autorise la joie. Je m'autorise la connexion à ma créativité, à ma puissance créatrice. Je m'autorise la connexion à l'abondance que je suis. Je m'autorise la joie, la vie, l'amour, la paix, la sérénité. Je choisis de m'épanouir, de me réjouir, de me réaliser en toute liberté. Parce que la vérité, c'est que je mérite. La vérité, c'est que je mérite la joie. La vérité, c'est que je mérite la paix. La vérité, c'est que je mérite mon propre amour. Et la vérité, c'est que je suis.
Donc je pense. Je suis le maître de mes pensées. Et je choisis les pensées qui me permettent de vibrer plus haut, d'être en harmonie avec moi-même et de me sentir bien. Je m'autorise à me remercier. Je m'autorise la bienveillance envers moi-même. Et je m'autorise à lâcher les pensées. Je choisis de lâcher les pensées. Et je m'autorise et je choisis maintenant de faire confiance à cette autre partie de moi qui me guide vers ma propre réalisation. Prenez une bonne inspiration. Voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est, parce que par exemple j'avais fait l'abondance la semaine dernière, vibrer l'abondance. En fait, il peut être bon, s'il y a un sujet qui vous plaît, de prendre la séance et de la faire tous les jours pendant 21 jours consécutifs. Ça vous permettra d'engrammer en fait ce qu'on fait. Donc par exemple pour vibrer l'abondance ou ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ça peut être très bon de le faire 21 jours d'affilée, tous les jours, sans s'arrêter. C'est un peu fastidieux, mais ça peut faire vraiment du bien. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir faire une deuxième ronde, d'autant que c'était... Ah oui, la motivation. Donc, on va faire une petite ronde sur la motivation. Et il y a une personne qui m'a demandé la dépersonnalisation aussi. Donc ça, je le garde pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu es là, Mira, mais si tu es là, sois tranquille, je le garde pour la semaine prochaine et on le traitera. Et là, on va faire un petit peu de la motivation et peut-être qu'on continuera un petit peu la semaine prochaine parce que ça va être court. Donc, même si je manque de motivation, d'envie, d'enthousiasme, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens un peu lasse, j'ai envie de rien, j'ai pas vraiment de motivation pour faire ce que j'ai à faire, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je manque de motivation pour faire ce que j'ai à faire, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je manque de motivation. Mais peut-être que la simple idée de se dire que l'on a à faire quelque chose, que c'est un devoir et non une envie, peut-être que ça me bloque. Peut-être que de me dire que j'ai ça à faire, je dois le faire, c'est une obligation, c'est une contrainte, peut-être que ça me bloque. Ou alors peut-être que j'ai un peu peur d'aller à l'action, de passer à l'action. J'ai un peu peur parce que peut-être je pourrais échouer, parce que peut-être je ne suis pas à la hauteur, parce que peut-être je me renverrai une image de moi qui ne me convient pas, parce qu'une part de moi pense que je n'y arriverai pas. Et pourtant, pourquoi n'y arriverais-je pas? Et si je me disais que si, je peux y arriver? Et si je transformais les contraintes en amusement? Et si je cherchais quelque chose de plaisant dans ce que j'ai à faire? Peut-être que j'arriverai à retrouver de la motivation. Et si je me disais que, en me motivant, je me sentirais plus épanouie, plus vivante, peut-être que ça m'aiderait.
Mais pourquoi ne suis-je pas motivée? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette énergie? Est-ce que c'est parce que c'est de la contrainte? Est-ce que c'est de la peur? Quoi qu'il en soit, j'ai envie de retrouver l'énergie, de retrouver la motivation, l'envie de me réaliser, l'envie de m'épanouir, l'envie de m'enrichir, l'envie de m'accomplir. Alors je m'autorise à trouver des façons de retrouver la motivation. Je demande à mon inconscient de mettre en place des capteurs permettant de flasher tout ce que la motivation m'apportera. Je demande à mon inconscient aussi de faire un voyage dans le futur pour aller voir ce que ce passage à l'action m'apportera. Et je lui demande de me ramener les informations. Probablement que le passage à l'action m'apportera du bien-être, de la fierté, et que je me sentirai plus en accord avec moi-même. En passant à l'action, je serai fière de moi, parce que j'aurai accompli ce que j'avais envie d'accomplir, parce que j'aurai avancé. Alors je m'autorise à ressentir cette fierté d'avoir accompli ce que j'avais à accomplir, cette sensation de bien-être que m'apporte cet accomplissement. Et je me remercie pour ce passage à l'action. C'est comme si c'était déjà fait. Mon inconscient me ramène toutes les informations du futur grâce à mon passage à l'action. Tout ce que mon passage à l'action a apporté comme bénéfice dans ma vie, dans ma réalité. Je remercie mon inconscient et je me remercie. Prenez une bonne inspiration. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. On pourra peut-être reprendre ce sujet la semaine prochaine si ça vous a plu. Je vous remercie d'être là, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.